Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette deuxième partie sur comment calculer la période, comment calculer le jour d'ovulation, comment calculer la période féconde. Dans la dernière vidéo, c'était la première partie et nous avons parlé de l'ovulation, comment calculer son jour d'ovulation. Aujourd'hui, nous allons voir la période féconde. Et il y a une petite différence, c'est que cette période féconde est toujours exacte, presque toujours exacte pour celles qui ont un cycle régulier. Et elle sera un peu différente pour celles qui ont un cycle irrégulier. Donc, on va commencer par le cycle irrégulier, ok? Si vous n'avez pas regardé les dernières vidéos, vraiment, allez regarder. C'est une séquence que j'ai commencé sur les règles, sur le cycle menstruel pour expliquer quelques petites choses aux femmes qui ne savent pas encore. Donc, si vous prenez une vidéo, une deuxième, une troisième vidéo, vous n'allez pas très bien comprendre ce que je dis. Donc, je vous invite à aller regarder les vidéos précédentes. De toutes les façons, le lien sera juste en bas d'infos, ok? Donc, parlons donc de la période féconde pour ceux et celles qui ont un cycle régulier. C'est quoi un cycle régulier? C'est tout simplement que si vous avez un cycle de 21 jours, votre cycle ne varie pas en fait. Ce sera toujours 21 jours tous les mois. Votre période féconde va donc se situer à quel niveau? Dans la dernière vidéo, j'expliquais comment calculer le jour d'ovulation. Votre période féconde, il existe d'abord deux thèmes en fait à comprendre. Les périodes les plus fertiles et la période féconde. Dans notre cycle menstruel, il existe en fait deux jours qui sont appelés les jours les plus fertiles. C'est-à-dire que si ce jour-là, vous avez un rapport sexuel, il n'y a pas de raison qui tienne que vous ne tombez pas enceinte ces deux jours-là. Maintenant, la période féconde dure un peu plus longtemps et ces jours-là également, vous êtes susceptible de tomber enceinte. Ok, je vais donc, sans tourner autour du pot, les périodes les plus fécondes chez la femme, c'est le jour de l'ovulation et le jour qui précède le jour de l'ovulation. Comme nous l'avons vu dans la dernière vidéo, si vous avez un cycle de 28 jours par exemple, votre ovulation aura lieu le 14e jour. Cela voudrait dire que les 2 jours les plus fécondes chez vous, ce sera le 14 de ce mois et le 13 de ce mois. C'est-à-dire le 14e jour de ce mois et le 13 de ce mois. Donc, le jour de l'ovulation et la veille du jour de l'ovulation. Donc, mesdames, chères dames, celles qui aimeraient concevoir un bébé et qui ne sont pas sous pilule, qui ne sont pas sous contraceptif, en fait, qui n'ont pas de problème et qui veulent juste utiliser la méthode naturelle, je vous recommande fortement cette méthode-là. Donc, si vous avez envie de... Je ne prononce pas pour que YouTube ne bloque pas ma vidéo. Si vous avez envie de ça, si vous avez envie, en plus d'avoir un bébé, eh bien, allez faire ça ces 2 jours-là. Ces 2 jours-là sont très, très sûrs. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la période féconde. La période féconde dure plus, tout simplement parce que d'après la science, le spermatozoïde de l'homme est susceptible de survivre dans les parties génitales de la femme sur une durée d'environ 3 à 5 jours. Par contre, le gamète femelle qui a été libéré là, dont nous avons parlé dans la dernière vidéo, ne dure que 48 heures dans le corps de la femme et puis il meurt tout simplement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si pendant ma période féconde, j'ai un rapport sexuel, je peux tomber enceinte. Si j'ai un rapport sexuel le premier jour de la période féconde, ce jour-là, je peux tomber enceinte. Le jour d'après, en fait, si je ne suis pas tombée enceinte ce jour-là et que le jour d'après, je ne suis pas tombée enceinte et que le 3e jour, je n'ai pas eu de rapport sexuel, je peux ne pas tomber enceinte. Mais si j'ai un rapport sexuel, je peux tomber enceinte. Je m'explique plus simplement avec les calculs, ok? La période féconde chez la femme dure généralement, vous allez compter, dès que vous avez pointé votre jour d'ovulation, vous comptez 5 jours
avant l'ovulation et 1 jour après l'ovulation, ça vous donne une durée sensiblement de 7 jours. Donc, pendant les 7 jours-là, en fait, vous pouvez être féconde. J'ai également pris un autre exemple pour vous montrer. Là, ce sont mes notes. Si vous avez des questions, posez-moi. Peut-être je vais faire une vidéo dans laquelle j'expliquerai vraiment mieux. Si par exemple, vous avez un cycle de 28 jours, ok? Si vous avez un cycle de 28 jours, votre période féconde aura lieu à partir du 14e jour jusqu'au 15e jour. Donc, le 14e jour, là, vous allez compter 5 jours en arrière et 1 jour en plus. Ça va vous donner sensiblement 7 jours. Je ne peux pas vous montrer parce que ce sera très petit en fait. Donc, c'est ça votre période féconde. Donc, pendant la période féconde, là, si vous avez un rapport sexuel, vous êtes susceptible de tomber enceinte, ok? Et dans le cas contraire, si vous n'avez pas envie d'avoir un enfant à ce moment-là, pendant cette période-là, évitez tout simplement les rapports sexuels ou alors protégez-vous lorsque vous allez là-bas, ok? Bon, maintenant, en ce qui concerne un cycle irrégulier, c'est un peu plus complexe. Nous allons voir cela dans la partie 3. À bientôt!